Bonjour, c'est Pistonkirk. Aujourd'hui, pas de tuto, j'avais envie de changer un peu en traitant d'un sujet un peu plus léger, l'apparition d'une Boxer 986 dans une série animée. Et c'est un phénomène plutôt rare car ce modèle n'a pas vraiment eu les faveurs du petit comme du grand écran. La série dans laquelle la 986 apparaît s'appelle Bakuman. Elle est tirée d'un manga écrit par Tsugumi Ohba et dessiné par Takeshi Obata, qui sont surtout connus pour être les auteurs de Death Note. Bien que le titre Bakuman évoque plutôt une série de super-héros dotés de pouvoirs, il n'en est rien. C'est une série réaliste qui raconte l'ascension de deux jeunes auteurs de BD qui rêvent de devenir mangaka professionnels. Et franchement, en dehors de toute considération automobile, cette série est géniale. Je la recommande à tout fan d'animé ou aux dessinateurs qui rêvent de devenir auteurs de BD. C'est drôle, bien foutu, très instructif et surtout ça dissuaderait n'importe quel auteur en herbe de se lancer dans le manga. Alors, malgré toute l'admiration que j'ai pour la série, j'avoue que les différentes apparitions de la 986 m'ont plutôt contrarié. La première apparition de ce roadster est à l'épisode 9 de la saison 2, où Ilamaru, un auteur à succès, va s'offrir une Boxer 986 grise toute neuve, qu'il va changer un peu plus tard, à l'épisode 7 de la saison 3, pour s'offrir la même, mais en jaune. Puis on verra cette Boxster une dernière fois dans l'épisode 11 de la saison 3. Après avoir vu ces quelques images des deux Boxsters, vous vous demandez peut-être ce qui a bien pu me faire sauter au plafond. Parce que oui, on va pas se mentir, une personne normalement constituée serait restée de marbre face aux incohérences que j'ai vues. D'ailleurs, ma réaction a suscité l'incompréhension de mon épouse, qui découvrait la série en même temps que moi. Mais quoi, ça te fait pas plaisir de voir une Boxster? Non. Pour le fan du modèle que je suis, cette voiture frise l'insulte. Ah mais pourquoi tu t'énerves? C'est parce qu'ils ont pas mis le logo Porsche au capot? Même pas, ça encore, je peux comprendre. À mon avis, s'ils ont pas utilisé le logo Porsche, c'était pour pas avoir d'embrouille avec les maisons mères de Stuttgart et pas devoir payer des royalties pour l'utilisation de la marque. Alors, c'est quoi ton problème? Ah oui, je sais, le volant il est du mauvais côté. Il devrait être à droite parce que Japon roule à gauche. Eh bien non, aussi curieux que ça puisse paraître, il ne s'agit pas d'une erreur des auteurs. Il faut savoir qu'au Japon, quand on achète une voiture de luxe étrangère, comme par exemple une Porsche, pour appuyer l'origine de la voiture, il est considéré comme de bon ton de prendre le volant à gauche, ce qui est justement une option proposée par le concessionnaire. Ce snobisme fait que sur le marché de l'occasion japonais, il y a beaucoup de Porsche avec le volant à gauche vendus à bas prix, et certains Français n'hésitent pas à les acheter là-bas pour les importer ensuite via un mandataire. Alors, si c'est ni le logo du capot, ni la position du volant le problème, vous allez me dire qu'est-ce qui a bien pu blesser mon petit cœur sensible de fan de 986 ? Rassurez-vous, j'y viens. Le premier truc qui m'a fait tiquer, ce sont les incohérences de génération. Sur le premier plan, on peut voir que les phares avant sont à clignotant orange, ce qui laisse supposer qu'on a affaire à une phase 1. Pourtant, sur le plan d'après, en vue de 3/4, on peut voir que la grille d'aération latérale est affleurante, comme sur la phase 2. Et plus troublant encore, sur la vue de profil, alors que les phares avant sont à clignotant orange, les phares arrière sont à clignotant blanc, comme ceux tirés de la phase 2. Sur la seconde Boxster, la jaune, le problème est le même. Le pare-choc arrière, les phares arrière et les grilles d'aération latérale sont toujours ceux de la phase 2, alors que sur les phares avant, il y a encore les clignotants orange propres à la phase 1. Mais les soucis de cohérence ne s'arrêtent pas là. Revenons un instant à la vue de profil. On constate que les étriers de frein sont rouges, ce qui nous laisse supposer qu'il s'agit d'une Boxster S. Pourtant, quand on regarde la face avant, on se rend compte que le pare-choc n'a pas la troisième entrée d'air du radiateur central propre au Boxster S. Il s'agit donc bien d'une 2,7 litres et non pas d'une 3,2 litres. Bien entendu, si on veut être indulgent, on peut toujours s'imaginer que le personnage a fait repeindre les étriers de frein en rouge, comme le font beaucoup de possesseurs de 986, ou encore qu'il a remplacé les phares avant parce qu'il aime bien le côté rétro des clignotants orange. Ouais, sauf que non, ça marche pas. Parce que dans la série, quand la Boxer grise apparaît, elle sort juste du concessionnaire parce qu'elle vient d'être achetée. Et à ma connaissance, repeindre les étriers en rouge ou remplacer les phares d'une phase 2 par ceux d'une phase 1 ne faisait pas partie des options proposées par le concessionnaire. Donc aucune excuse, c'est juste un travail de recherche bâclé. D'ailleurs, dans la même veine, sur le train roulant arrière, les étriers ne sont pas à la bonne place. Ils sont vers l'arrière de la voiture alors qu'ils devraient être vers l'avant. La vue intérieure reflète aussi une certaine distance avec la vraie 986, que ce soit au niveau de la boucle de ceinture ou encore du cache en plastique situé dans l'arceau qui est loin de son modèle original. Pour finir, sur la vue de dos, on constate que la largeur des roues avant et arrière sont les mêmes. Or, sur une Boxster, les roues arrière sont beaucoup plus larges. Bon, certains trouveront peut-être que j'exagère un peu, parce qu'après tout ce que je viens de dire ne sont que des détails que seuls des gars super pointus sur le modèle seront à même de voir. Soit, j'admets,
Mais il y a encore pire, et là, c'est pas des détails insignifiants. Regardez le tableau de bord sur ce plan. Y a rien qui vous choque? Mais si, là. Oui, ça sent pas bon. Normalement, ça ressemble plutôt à ça. Cet indice ne présage rien de bon pour la vue de face. Et effectivement, quand on voit les compteurs, c'est du grand n'importe quoi. Normalement, un compteur de 986, ça ressemble à ça. Là, ils ont pondu un truc qui a vaguement l'air d'un compteur de la génération d'après, la Boxster 987. Sauf que comme ils n'ont pas pris la peine de modéliser le compteur en volume, on a juste une texture plaquée sur une surface plane. En clair, c'est ni fait ni à faire. Pour la Boxster jaune apparue un an après, c'est un peu moins du foutage de gueule, parce que cette fois, ils ont pris le temps de modéliser les compteurs, le tableau de bord et même les panneaux de porte. Alors, c'est bien d'avoir pris la peine de refaire la modélisation de l'intérieur de la voiture, mais ça aurait été encore mieux de prendre le bon intérieur, parce que là, ils ont mis un intérieur complet de 987 dans une carrosserie de 986. Purée, c'est si dur que ça de faire les choses bien. Bon, comme mon épouse me le rappelle, il y a sûrement que moi que ça choque. Mais je ne résistais pas à l'envie de faire cette vidéo, qui est un excellent prétexte pour me défouler, et accessoirement pour vous faire découvrir Bakuman, qui reste une excellente série, que ce manque de fidélité à la 986 ne risque pas d'entacher. Avant de conclure, si vous voulez en découvrir un peu plus sur les différences entre les phases 1 et les phases 2 pour mieux comprendre ce qui m'a fait tiquer, vous trouverez toutes les informations dans cette vidéo que je vous invite à regarder. Allez, à la prochaine!